La commune de Touhou se trouve au cœur de la zone côtière nord-est de Nouvelle-Calédonie. Ces lagons sont inscrits au patrimoine mondial depuis 2008. Pour protéger ce patrimoine exceptionnel et le rendre plus résilient face au changement climatique, la province Nord a adopté une démarche participative en impliquant les acteurs du territoire, du sommet de la montagne au récif. Au cœur des grands enjeux environnementaux, l'érosion des bassins versants, dégradés par les feux et les espèces envahissantes, et la pollution terrigène que cela génère dans les rivières, puis dans les lagons. À Touhou, les acteurs locaux se mobilisent pour trouver des solutions à long terme et protéger leurs ressources en eau. Depuis 2014, 2 projets régionaux, Intègre et Rescue, mis en œuvre par la communauté du Pacifique, leur viennent en appui. Je suis chef de clan, je suis le chef de clan de mon clan, le clan Waka, le clan Koglele. Puis là, je suis là, je participe un peu pour essayer d'amener la jeunesse. L'association Tupoto a été créée en 2013 parce que c'est depuis 2013, avant 2013, on avait eu trop de dégâts cochons et cerfs. C'est pour ça qu'on avait décidé à créer cette association pour qu'il y ait une association de chasse pour essayer de chasser et éradiquer les bêtes envahissantes. L'activité intègre porte sur la protection du bassin de captage. Donc il s'agit principalement de restaurer la forêt là où cela s'avère nécessaire et de mener des actions de régulation d'espèces envahissantes, en l'occurrence contre le cerf et le cochon sauvage. J'ai créé mon association pour faire des activités de reboisement ici, chez moi, dans ma forêt. Parce que dans ma forêt, il y a le cerf et le cochon qui impactent la forêt. Puis du coup, tout ce qui impacte dans la forêt, ben, ça se retrouve dans la rivière. Puis il y a les captages d'eau que voilà, on retrouve des sédiments de boue, ouais, ce qu'il y a aussi de branches, feuilles, tout. Pour les gens, pour boire de l'eau, c'est pas terrible, c'est pas potable. Puis pour les enfants aussi, voilà. Nous sommes dans le bassin versant de Atchinen. C'est un projet qui a été initié par la province avec des partenaires pour pouvoir faire la protection d'un captage d'eau. Et le lieu où nous sommes là en ce moment, nous sommes dans le campement des chasseurs de Tipoto. Ce campement il a été construit par je veux dire, les membres de l'association et puis par les chasseurs de Tipoto. Une opération de chasse voilà, s'organise au niveau d'un plan de chasse que j'effectue au niveau des chasseurs. On définit déjà le plan et puis le secteur. On a deux chevaux. Ça nous permet d'accéder les endroits où on ne peut pas accéder à pied, vraiment loin dans le bassin versant. Et puis ça nous permet aussi de ramener la viande plus facilement et puis ça soulage aussi le dos des chasseurs. Les différentes techniques de chasse qu'on utilise ici, on a l'approche, on a les petits battus qu'on fait à 2, à 3. On a les battus qu'on fait ensemble avec les 6 chasseurs. Et puis on a le piégeage à cochon, piège à cerf. On a les cages, on a des cages qu'on a installées, qu'on appâte avec de la coco. On a un parc multicapture qui est au-dessus là-haut. Et puis on a la chasse aussi à la lampe de nuit. Une fois que les carcasses ils arrivent ici au campement, ils sont nettoyés, puis rangés dans le garde-manger, couchés. Puis une fois, on les rentre dans les glacières, puis on les achemine vers le local pour pouvoir voilà, effectuer des petits, je vais dire la vente qui est en vente aux gens qui sont dans les coins du village et puis voilà un peu voilà.
Comme ça permet d'aider à renflouer la caisse de l'association. Donc ici vous vous situez en face d'une parcelle de suivi de l'érosion. Donc l'objectif c'est de mesurer le ruissellement. Ce qu'on a remarqué dans le bassin de captage d'Atchinem, c'est que du fait du cerf et du cochon, à certains endroits en milieu forestier, il y avait potentiellement plus d'érosion qu'en milieu de savane herbacée par exemple. Si c'est un petit barrage, on a fait naturellement avec des troncs niaouli. On a mis derrière des boutures. On a vu que voilà, ça commence à faire son travail. C'est juste la nature qu'il faut que voilà, nous, l'humain, juste à accompagner. On n'a pas besoin de trop perturber la forêt. Nous, on est juste là de passage. La forêt, elle est là. C'est nous qui avons besoin de la forêt. C'est pas la forêt qui a besoin de nous. Ben moi, avec mon association, voilà, déjà, ce que je fais là, c'est déjà les gens de ma tribu et des tribus aux alentours, ben voilà, ils ont compris le message et puis voilà, d'arrêter de foutre le feu, puis voilà, de planter les arbres. Maintenant, avec le réchauffement climatique, ben voilà, faut que c'est tout le monde qui met sa main à l'édifice pour qu'on vive bien dans un bon pays. Puis voilà, c'est pas bien ici. Voilà.